Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon. Et on va aborder la partie 2 sur l'association de résistance. Et avec un exemple, le premier exemple. Donc, pour le circuit ci-dessous, on nous demande de calculer le courant I. Le courant I1, le courant I2 et le courant I1 et le courant I2 avec la tension I1 et la tension I2. Donc ici, c'est le courant I1, le courant I2 et ici c'est le courant I. Donc pour simplifier notre circuit, on doit lui chercher un équivalent, un circuit équivalent de la forme suivante. Donc on a ici V, la résistance R de 5 ohms et la résistance équivalente. Ici, c'est le courant I. La résistance équivalente, c'est celle ici au bornes. On va appeler le nœud A et le nœud B. Donc, tout d'abord, remarquez ici qu'on a R1 qui est en série avec R1'. Donc, on peut écrire une première équivalence ici. R', on va l'appeler L', c'est la résistance équivalente de R1 en série avec R1' est égal à R1 plus R1' est égal à 10 ohms. Cette même résistance, elle est en parallèle avec R2, comme vous voyez ici. Donc, on peut en déduire que R équivalente, ce qu'on cherche, est égal à R' équivalente, c'est la somme des deux résistances ici, qui est en parallèle avec la résistance R2. Ce qui va nous donner R équivalente, rappelez-vous, R équivalente est égal à R' équivalente multiplié par R2 sur R' équivalente plus R2. Donc, ici on a 10 ohms. R2 c'est 10, donc c'est 10 multiplié par 10 divisé par 10 plus 10 est égal à 5 ohms. Donc on peut écrire notre circuit comme suit. On a V est égal à 120 ici, 120 volts. R, la résistance est de 5 ampères. Ici on a trouvé 5 ohms. Ici on a trouvé 5 ohms. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm. V est égal à R plus R équivalent multiplié par le courant I. Et on peut en déduire alors le courant I est égal à V multiplié par R plus divisé par R sur R équivalente. Ce qui va nous donner 120 divisé par 10. Donc le courant I est égal à 12 ampères. Donc on vient de trouver notre premier inconnu. I. Donc je reprends ici. On a trouvé le courant I. C'est notre premier inconnu. I est égal à 12 ampères. Pour cela, on va aller chercher la tension au bord de la résistance équivalente. I AB est égal au courant I multiplié par la résistance équivalente. Vous allez voir à quoi ça va servir la tension ici au bord de la résistance équivalente. Donc, est égal à 12 multiplié par 5 ohms. Ce qui va nous donner 60 volts. Et c'est la tension au bord de la résistance équivalente. Et c'est entre le point A et le point B. Qu'est-ce qu'on remarque? Si on revient au circuit initial,
La tension U aux bornes de la résistance équivalente, c'est-à-dire entre le point A et le point B, c'est la même qui est ici. C'est la tension entre le point A et le point B, qui est égale à U2, qui est égale à U1. Ici, on a un circuit parallèle. Et souvenez-vous, un circuit est parallèle lorsque la tension aux bornes, c'est-à-dire lorsque les tensions aux bornes de résistance sont égaux. Donc on peut écrire que la tension UAB est égale U2 est égale à U1. D'où on peut en déduire, c'est-à-dire calculer les courants I1 et les courants I2. Donc on peut écrire ici, pour chercher le courant I1, on peut écrire U1 est égal à UAB est égal, rappelez-vous, ça c'est l'équivalente R' équivalente, ou si vous voulez, R1 plus R1', ça c'est R' équivalente, multiplié par le courant I1, ce qui va nous donner notre deuxième inconnu, I1 est égal, on a trouvé la tension UAB est égale à, ici, 60 volts, est égal à 60, divisé par 10. Et voici le courant I1. On va passer la même chose pour I2. I2 à quoi est égal? Est égal à la tension U2 divisé par la résistance R2. Normalement, on doit trouver le même courant, c'est-à-dire 6 ampères, puisque R2 est égal à 10 ohms, est traversé, c'est-à-dire par le même courant que la résistance équivalente ici, qui est de 10 ohms. C'est 2 plus 8, c'est 10. Donc on doit trouver 60 divisé par 10, qui est égal à 6 ampères. Et on vient de trouver I2. On a déjà calculé U1, on a calculé I2. Donc on peut dire que l'analyse de notre circuit est terminée puisqu'on a trouvé tous les inconnus. On a trouvé la tension aux bornes de la résistance équivalente, le courant I, le courant I1, le courant I2, U1 étant égal à U2 étant égal à UAB. Donc je vous remercie pour votre suivi et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour l'étude d'un autre circuit très intéressant. Et on reste toujours sur l'association de résistance, exemple 2. Merci.